Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux droites graduées et au repérage des points sur ces droites graduées. Alors une droite graduée est constituée d'une origine qui correspond au nombre 0, d'un sens, généralement de gauche à droite, et d'une unité de longueur qui est la distance séparant deux nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire deux nombres entiers qui se suivent. Alors nous avons une propriété qui permet de repérer des points sur cette droite graduée. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre qu'on appelle l'abscisse. Les points d'abscisse négative sont situés à gauche de l'origine et les points d'abscisse positive sont situés à droite de l'origine. Réciproquement, à chaque nombre correspond un point de la droite dont l'abscisse est ce nombre. Donc nous allons voir tout ça sur plusieurs exemples. Alors exemple numéro 1, donc nous avons une droite graduée. Elle est représentée horizontalement. Elle est orientée de la gauche vers la droite avec le symbole de la petite flèche ici au bout à droite. Nous avons le 0 qui est positionné ici. Donc on a dit que le 0 c'est ce qu'on appelait l'origine. Donc en fait, ce point-là, c'est l'origine. Donc les points qui sont situés à droite de l'origine ont une abscisse positive. Alors ici on voit qu'une graduation correspond à une unité, autrement dit la droite est graduée de 1 en 1. Donc si on a 0 ici et 1 ici, donc là on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Et les points qui sont situés à gauche de l'origine ont une abscisse négative. Donc ici, nous aurons moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Donc la propriété nous dit que tous les points de cette droite graduée sont repérés par un nombre qu'on appelle l'abscisse. Alors si on regarde l'exemple des points A, B et C, on voit que le point A est représenté par le nombre 3. Donc on dit que le point A a pour abscisse 3 et on note en abrégé comme ceci. A, entre parenthèses, 3. Il n'y a pas de égal entre le A et la parenthèse. Donc c'est le nom du point, ouvrez la parenthèse, son abscisse, fermez la parenthèse. De la même façon, le point B a pour abscisse moins 1. Et le point C a pour abscisse 1. Donc inversement, on peut donner des points avec leurs abscisses correspondantes et demander de les placer sur la droite graduée. Donc si on demande par exemple ici de placer le point D d'abscisse 5, donc 5 étant ici, donc le point D sera situé ici. Le point E a pour abscisse moins 3, donc il va être situé à cet endroit-là. Et le point F a pour abscisse moins 1,5. Autrement dit, on est pile au milieu entre moins 1 et moins 2. Donc on aura F ici. Alors regardons maintenant un deuxième exemple où on a une droite graduée et deux points A et B situés sur cette droite. Alors on demande dans un premier temps de donner les abscisses du point A et du point B, puis ensuite de placer deux autres points C et D. Alors cette droite, elle est un petit peu particulière, cette droite, dans le sens où le 0 n'est pas positionné sur la droite. En revanche, on a deux nombres qui sont marqués, 1 et 3. Et donc on va essayer dans un premier temps de repérer à quoi correspond une petite graduation. Alors entre le nombre 1 et 3, on a deux unités d'écart, c'est-à-dire 3 moins 1 c'est égal à 2. Donc on a deux unités d'écart entre ces nombres-là. Et si on compte en combien d'espaces est partagé du 1 au 3, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 espaces.
Donc ces deux unités sont partagées en 10 parties égales. Donc du coup, on peut faire rapidement le petit calcul. Donc 2 partagé en 10, donc 2 divisé par 10, c'est égal à 0,2. Cela signifie donc que cette droite graduée est graduée de 0,2 en 0,2. Autrement dit, chaque petite graduation, si on part par exemple du nombre 1 ici, la graduation suivante correspondra à 1,2, puis 1,4, puis 1,6, puis 1,8, et 1,8 plus 0,2, c'est donc égal à 2. Autrement dit, le point A a pour abscisse 2. Donc on utilise la notation abrégée, donc A entre parenthèses 2. De l'autre côté, il va donc falloir partir de 1 et diminuer de 0,2 en 0,2. Donc en fait ici on a 0,8. Quand on enlève 0,2 on est à 0,6, puis 0,4, puis 0,2, puis 0. Alors en fait ici on a l'origine qui correspond au nombre 0. Puisqu'on se déplace ensuite vers la gauche, à gauche de l'origine, on va être dans les abscisses négatives, donc moins 0,2, moins 0,4 et donc moins 0,6 pour le point B. Question inverse, maintenant, placez les points C et D. Donc le point C a pour abscisse 0,8, donc on va partir de 0, donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, donc le point C est situé ici. Et le point D, donc moins 1,4. Alors quand on était à B, on était à moins 0,6, donc ici moins 0,8. Là on est donc à moins 1. Donc on continue, moins 1,2 et donc moins 1,4 pour le point D. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Nous allons étudier un troisième et dernier exemple. Donc nous avons à nouveau une droite graduée qui est horizontale, orientée de la gauche vers la droite. Et cette fois-ci, on a les deux nombres qui sont marqués, 0 et 1. Et donc, on va essayer de regarder à quoi correspond une petite graduation. Donc pour ça, on va essayer d'appliquer le petit raisonnement qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc on a une unité d'écart entre 0 et 1. Ça correspond à la soustraction 1 moins 0. Et cette unité, elle est partagée en 1, 2 et 3 espaces, 3 parties égales. Donc si on veut savoir à quoi correspond une petite graduation, eh bien ça veut dire qu'il va falloir diviser donc 1 par 3. Alors si on essaye de compter la division donc en une, combien de fois 3 0. Donc 0 fois 3, 0 pour aller à 1, il reste donc 1. Et ensuite, si on souhaite continuer la division, donc on rajoute un 0, on place une virgule au quotient. En 10, combien de fois 3 3 fois. 3 fois 3, 9, pour aller à 10, il reste 1. Et là, on va voir ce qui se passe. À chaque fois, il reste 1. Donc à chaque fois, on rajoute un 0. À chaque fois, ça va être 3 au quotient. Il reste 1 et ainsi de suite. Autrement dit, la division 1 divisé par 3 est une division qui ne s'arrête jamais. Alors on ne peut pas dire qu'une graduation correspond à, par exemple, à 0,33. Pourquoi ? Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que ici on serait à 0,33. Ici on serait à 0,33 de plus, donc on serait à 0,66. Et si on ajoute encore 0,33, ici on serait à 0,99. Mais 0,99, ce n'est pas 1. Donc on voit bien que 0,33 ne marche pas pour une graduation. Alors dans ces cas-là, et c'est quelque chose qui reviendra assez souvent en mathématiques, lorsqu'une division ne s'arrête jamais, le seul moyen pour écrire cette division en valeur exacte, c'est d'utiliser l'écriture fractionnaire. Autrement dit, la division 1 divisé par 3 en écriture fractionnaire se note donc 1 tiers. Ça veut dire que sur cet exemple-là, une graduation correspond à 1 tiers. Autrement dit, ici je vais avoir 1 tiers, 2 tiers.
Là, je vais avoir 3 tiers. Et 3 divisé par 3, ça correspond bien au nombre 1. Donc là, on voit qu'on atterrit sur 1 pile. 4 tiers. Et donc 5 tiers pour le point A. Donc le point A a pour abscisse. Donc là, même si c'est une fraction, on utilise la même notation abrégée. Le nom du point, ouvrez la parenthèse, l'abscisse, fermez la parenthèse. De la même manière, si on s'en va à gauche de l'origine, on va être dans les abscisses négatives. Donc ici, on sera à moins 1 tiers. Et donc, on sera à moins 2 tiers pour le point B. Donc le point B a pour abscisse moins 2 tiers. Si on souhaite maintenant placer les points C et D dont les abscisses sont notées à l'écran, donc là on a moins 3 tiers, moins 4 tiers et donc moins 5 tiers ici, donc pour le point C. Et puis pour le point A, on était à 5 tiers ici, donc là on est à 6 tiers pour la graduation suivante et donc 7 tiers ici, donc le point D est situé à cet endroit-là. Donc on garde bien à l'esprit le fait que lorsqu'une division ne s'arrête jamais, on pense à utiliser l'écriture fractionnaire comme valeur exacte correspondant à la division. Et donc on a des points qui ont des abscisses qui s'écrivent sous forme fractionnaire.